Bonjour, je suis Léa Chamoncel, bienvenue dans People's Planning. La grève se définit par une cessation volontaire et collective du travail dans un but revendicatif. Longtemps interdite, la grève est devenue au cours du 19e siècle et du 20e siècle un levier fondamental pour la conquête des droits sociaux. Par exemple, la grève générale de 1936 en France a notamment permis la mise en place des congés payés. En 1791, les lois Le Chapelier interdisent les coalitions de métiers et les grèves. En 1970, le Code pénal de Napoléon Ier réprime très sévèrement toute coalition ouvrière tendant à la cessation du travail ou à la modification des salaires. Il faudra attendre 1864 et la loi Olivier pour que le délit de coalition soit supprimé et que le droit de grève soit enfin reconnu. Ce droit est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, mais deux principes viennent le contrebalancer: la continuité du service public et la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens. C'est ainsi que la loi a pu interdire le droit de grève à certaines catégories de fonctionnaires. Elle a aussi pu le restreindre avec l'instauration d'un service minimum dans certains secteurs et a pu imposer une procédure préalable à son exercice dans le secteur public. Longtemps invisibilisées dans l'histoire des mouvements sociaux, on sait désormais que les femmes ont participé activement à de nombreuses grèves. Elles ont aussi organisé leurs propres grèves en France et ailleurs. La toute première grève des femmes en France a eu lieu à l'été 1869 à Lyon. La grève des ovalistes, un secteur d'activité essentiellement féminin. À l'époque, les femmes ont des très bas salaires, moitié moins importants que ceux des hommes, et résident généralement chez leur patron. Elles revendiquent alors des salaires plus élevés et une réduction de leur temps de travail. Elles obtiendront une réduction de 2 heures de leur temps de travail quotidien, passant ainsi de 12 heures à 10 heures. Cette grève menée par plus de 2000 femmes n'est pas passée inaperçue. En effet, quelques semaines après le déclenchement de la grève, les ovalistes décident de rejoindre l'Association internationale des travailleurs. Et leur représentante, Philomène Rosalie Rosan, est invitée par Marx à participer au congrès de Bâle. Malheureusement, pour des raisons encore assez obscures, elle ne pourra pas y participer. Et ce sera finalement Bakounine qui prendra sa place. Rapidement, la grève devient un moyen d'action dont les féministes vont s'emparer. C'est ainsi que les suffragettes anglaises et françaises vont prôner la grève de l'impôt et du recensement, ou que va émerger le mouvement de la grève des ventres. Dans les années 1870, l'utilisation de la grève par les mouvements féministes revient massivement. En 1974, le mouvement de libération des femmes, le MLF, appelle à la grève des femmes en visant le travail professionnel, mais aussi le travail domestique. En 1875, en Islande, une grève nationale à l'appel du groupe Red Stockings réunit 90% des Islandaises qui se mettent en grève afin de demander une plus grande égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance du travail domestique. Depuis les années 2010, de nombreux appels à la grève émanent d'organisations et de militantes féministes. C'est ainsi que les Polonaises se sont mises en grève pour s'opposer à la loi interdisant l'IVG, ou que les Chiliennes ont appelé une grève générale prenant en compte le travail productif et le travail reproductif. La grève est devenue un outil de lutte féministe et un mouvement international. Tous les 8 mars, dans plus d'une trentaine de pays, les féministes appellent à la grève. Aujourd'hui en France, les féministes sont nombreuses à faire grève pour se mobiliser contre la réforme des retraites. Nous sommes la majorité et il ne faut en aucun cas sous-estimer notre capacité d'action. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt dans People's Planning.